Wesh les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo, nouvelle react. Aujourd'hui on va react à une vidéo sur le Joker. Le Joker a-t-il perdu sa popularité? On va voir ça parce que je suis pas trop... je suis très investi là dans ce sujet-là et je me dis, perdu sa popularité? Non. C'est juste que bon, Joker a eu des très bonnes interprétations même si la dernière... Ah on veut l'oublier, il faut l'oublier. Quand on On va a du voir ça. talent, on se doit d'en tirer profit. Putain. Ok, ok. J'aime bien là, ce montage. Qui aurait pu croire que le prince du crime, que dis-je, l'antagoniste le plus populaire de la pop culture, puisse être un simple clown? Voyons, qui peut me dire de quoi C'est tout le vrai. monde parle en ce moment? Un méchant qui fascine autant qu'il inquiète, de par les mystères de sa véritable identité et de ses réelles motivations, Alors juste que car il doucement nous mes ramène pauses à parce une que je suis vraiment possibilité investi. affreuse. Tout le monde peut perdre la tête. Tu trouves ça comique, du con? Ouais, non, c'est vrai, c'est Il est vrai. la némésis de Batman autant qu'il en est son alter ego. On va parler aujourd'hui du Joker. Clairement. On fait un peu de résistance. J'aime bien ça. Dans cette vidéo, nous explorons la psychologie si complexe du personnage en allant se balader autour de ses adaptations en live action allant de 1966 jusqu'à sa dernière apparition à ce jour dans Joker Folie à deux. Ok. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de cette théorie qui Alors, m'a attends, parce que moi il y a un truc aussi, c'est ce qui va uniquement parler des films. Ouais. Putain, ouais. Parce qu'il n'y a pas que ça, hein, il faut aussi parler des frères Valiska dans la série Gotham. Parce qu'ils s'interprétaient à merveille le personnage du Joker, hein, et surtout sa philosophie. Et c'est ça qui est génial. On a vraiment un Joker qui n'est pas, c'est pas quelqu'un, une entité propre, mais justement une philosophie, une idée, et c'est ce qu'il dit. Je suis une idée, une philosophie. C'est pas un mec. N'importe qui peut devenir le Joker. Et c'est ça qui est fou. Ça qui est littéralement génial. retourner le cerveau. Mais pour bien commencer, je vous propose de revenir en 1940 à la création du personnage. Allez. de l'admettre, mais t'as enfin fait quelque chose de bien. Autant que son origine est un mystère, la conception du lequel Joker en est une Je tout sais pas autant. c'est quelle version ça. Car même si l'écriture du personnage revient bien à Bill Finger, il faut savoir que Jerry Robinson et le créateur de Batman, Bob Kane, en revendiquent également la conception. C'est en ça, voilà, 1940 que l'antagoniste Tu apparaît connais pour la Conan à ça, première moi. fois dans le tout premier volet de Batman, nouvel héros déjà apparu dans Detective Comics. Bill Ok. Finger va trouver l'inspiration dans l'adaptation en film du roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. Il montre à Gale et Robinson une photo du J'ai héros pas la ref. Will Payne incarné par l'acteur Cameron Ouf, ça Diaz. sent le vieux ça. Les deux Ah, hommes bah, en même séduits temps, par l'idée du visage défiguré affichant un long sourire permanent. C'est alors que Défiguré, je trouve Robinson pas trop, afficha hein, un mais- dessin d'une carte Joker et il n'en fallait pas plus pour définir ce qu'allait être l'antagoniste de Batman pour ce premier volet. C'est vrai que le Joker au début ressemblait beaucoup à cette Ce carte. qu'allait Hein. être l'antagoniste Il de est Batman identique pour à ce ça. premier volet. C'est qu'après qu'il a un peu changé. Et figurez-vous que le Joker a failli ne jamais être l'antagoniste principal de Batman, car initialement, il était prévu qu'il meure dès le premier volet. Mais les éditeurs, voyant le potentiel du personnage, décident de le garder en vie, et forcé de constater que Batman ne tue jamais sa némésis. Et dès Ouais, ses c'est ça. premières apparitions, le Joker se dépeint comme une espèce de bouffon extrêmement intelligent qui n'a qu'une seule idée en tête, le chaos. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Mais dans les années 50, la réglementation pour les comics évolue et le Joker se voit proposer une personnalité plus édulcorée, plus humoristique, tout en Édulcorée, respectant oui, son profil oui. de psychopathe Je connais en grave gardant son la nom, ligne hein. éditoriale de son amour pour de le fou. chaos. Il faut bien comprendre que le succès du personnage fait de lui le choix parfait pour symboliser l'antithèse de Batman. Car si le Joker représente le chaos Ouais, et c'est le vrai, c'est désordre, vrai. Batman est quant à lui l'ordre et la justice. Mais à la différence de Bruce Wayne, Ah, ils se ressemblent énormément surtout. Ils ont beaucoup en commun et aussi beaucoup de différences. C'est ça qui est fou. C'est vraiment les opposés. Mais à la fois, ils se ressemblent beaucoup. dont les origines sont clairement établies et ne changent absolument jamais au travers de ces histoires, pour le Joker, c'est totalement différent. Ça a déjà changé Il faut plusieurs attendre fois. quelques années avant que DC se lance réellement dans un récit autour des origines du Joker. Et d'une certaine manière, le fait de ne pas trop en révéler est un élément fondamental dans le succès du personnage, donnant l'idée même que sa folie lui a fait oublier qui ou ce qu'il était avant de devenir le prince du crime. On attribue bon nombre d'origines Effectivement, d'ailleurs, ça a été très bien montré dans les comics Batman White Knight. Je l'ai là, mais...
Batman White Knight, très 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 bon comics hein, qui nous montre ça. Et ça montre à quel point le Joker peut être si différent sans sa folie. Excellent comics. Autour du Joker, ce qui force à nous interroger sur sa véritable identité. Mais tu es le Joker? Non, Batman. Comment est-il devenu le psychopathe fou qu'il est? Bien sûr, Ah. plusieurs récits vont proposer une certaine origin story, mais la plus populaire est sûrement celle du C'est bain de d'acide Redwood. au Ace Chemical, qui décolore la peau du Joker, déforme son visage et lui donne ses cheveux vert vif. Et Ouais. une des œuvres les plus populaires intitulée Killing Joke va Ouais, Killing encore Joke. plus loin dans cette origin story. Ouais, Illustrant un jeune Redwood. ingénieur rêvant de percer en tant qu'humoriste, enclin dans ses responsabilités. Le côté à humoriste, ramener on de le retrouve l'argent très pour souvent, subvenir hein. à ses besoins et ceux de sa C'est femme génial, enceinte. moi ça j'adore. Celui-ci peine à trouver le succès et va s'embarquer dans un cambriolage, ses recruteurs le faisant passer pour le chef du gang Red Hood. Celui-ci est arrêté par Batman, tombe dans une rivière de produits chimiques Excellent, et excellent ressort mort de comics, rire, excellent, laissant excellent. apparaître la naissance du Joker. Excellent film. Je sais Mais pas les si c'est un origines film du ou un Joker vont OAV, prendre une c'est pas très tournure long. différente je lorsque sais pas. Batman va trouver un artefact intitulé la chaise Morbius ayant le pouvoir du savoir Waouh, universel. wesh. Tu vas jusque-là, tu vas jusque-là. Et lorsque Batman demande Jusqu'aux au ciel trois la Jokers. véritable identité du Joker, celui-ci lui Ouah. révèle que 3 Jokers existent. Ce qui Excellent donnera un comics d'ailleurs. comics Vraiment, je conseille excellent comics. Les 3 Jokers, c'est fou. Mais justement, on le voit juste là. Justement, j'avais regardé un petit peu, je regardais un petit peu là, je disais. Les 3 Jokers, Les 3 excellent Jokers comics. vont Il est décider fou. de se réunir pour en créer un 4e. Les 3 Jokers se définissent par leur identité distincte. On constate le criminel, le clown et le comique. Alors je ne vais pas m'étaler sur l'histoire de 3 Jokers, même si je vous conseille fortement de lire ces comics, mais il faut noter une chose intéressante, c'est Ah, il faut. C'est génial, c'est génial. 3 Jokers, c'est génial. Faut que pas spoil, chaque je veux pas spoil. personnalité Donc, de chaque Joker représente d'une certaine manière chaque adaptation cinématographique auquel le personnage a eu droit. Je m'explique. C'est en 1966 que le Joker... Parce que moi, je veux bien, le problème, c'est le criminel. Ouais, à la limite, Jack Nicholson, hein. Mais Jack Nicholson, il faisait quand même quelques petites blagues, hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Jack Nicholson était, d'une certaine manière, le plus sérieux. Et en même temps, celui qui a fait le plus de crimes, c'est quand même celui d'Heath Ledger. Mais le truc, c'est que le criminel, il est justement montré parce que c'est... Il ne sourit quasiment jamais. Parce que si jamais il sourit, il a mal. Mais il sourit jamais. s'illustre pour la première fois en live action dans le film et la série Batman. Incarné par Ah, ça, César j'ai pas Romero, regardé, qui ne ça, voulait c'est- pas raser sa moustache pour le rôle, le Joker Moi, offre c'était une nul, écriture ça, c'est similaire pas- à la lignée des années 50, avec un ton comique ne se différenciant pas forcément des autres antagonistes de Batman. Une volonté des studios par rapport à leur ligne éditoriale de l'époque. Et expliquée par le fait que les histoires de super-héros n'étaient absolument pas prises au sérieux à Hollywood. Passez-moi un coup de fil quand vous serez décidé à traiter les choses un peu plus sérieusement. Cependant, même si Romero est historiquement le premier Joker en live action, c'est en Ouais, 1989 franchement, que honnêtement, il est l'interprétation oubliable. de Jack Lui, Nicholson franchement, c'est vraiment le va clown, hein. littéralement propulser la Le clown, popularité il est nul. de l'antagoniste. Il est Et nul, cette il fois-ci, canne. on donne une identité au Joker. Merde. Un gangster nommé Ah non, Jacques non, Napier je suis en train de se spoiler. My gonfle bad. avec des connaissances en chimie, rêvant d'être calife à la place du calife. D'ailleurs, dans le film, on assiste à Mais sa Khalifa naissance et on rentre dans une boucle où la créature bad. devient My bad. créateur. Mais forcément, je pense à direct à ça. n'es qu'un idiot. Tu m'as fait. Mais lui, il est un peu trop sérieux, lui. Toi, tu m'as fait le premier. Quand je te dis que tu m'as fait, toi tu me réponds que je t'ai fait le premier. Et ça va durer encore longtemps ces enfantillages. Car cette fois dans l'origin story, c'est Joker qui a tué les parents de Bruce, créant ainsi Batman, et Batman faisant tomber Jacques Napier dans l'acide, crée Joker. Et ce Joker donne une satire et dénonce les dérives de la société à s'attacher à l'aspect physique et esthétique des choses, en détruisant des œuvres d'art au musée ou encore lorsqu'il défigure sa propre maîtresse. Mais particulièrement à sa manière dont il tue Putain. les habitants de Gotham, Ça marqué date, hein, avec j'ai un regardé sourire au ça. visage, précédé Oh, c'est d'une flippant. crise de fou rire, en dissimulant dans les produits esthétiques du quotidien des produits toxiques. Jack Nicholson Putain, a ça, c'est vraiment fou. Hein. Ça, en plus, ça, je me sens que j'avais déjà pensé il y a longtemps. Je me dis, mais en vrai, c'est grave réalisable ce qu'il fait. Parce que quand tu meurs, genre, ton visage, il se crispe, je crois. C'est pour ça, d'ailleurs, que t'as, genre, les yeux ouverts quand t'es canné. Genre, si jamais tu cannes les yeux ouverts, t'as toujours les yeux ouverts. Et du coup, je me dis, genre, tu butes quelqu'un en lui faisant ingérer du gaz hilarant, son sourire, il va forcément rester après sa mort. C'est une dinguerie. C'est grave été réalisable. Mais l'incarnation dès qu'il y a des gens qui font ça. parfaite du Joker. Il comprend les tourments du Ah non, c'est personnage, flippant, c'est flippant. les met en avant, mais En surtout même temps, c'est stylé, tu lui vois. donne un but, la Il y a un vengeance. tueur, il imite le Il Joker, veut franchement. non seulement détruire Batman,
mais également enlaidir le Attends, monde, attends, j'écoutais pas les trop. tourments du personnage, les met en avant, mais surtout lui donne un but, la vengeance. Oh, attends, Oui, attends. en dissimulant dans les produits esthétiques du quotidien des produits toxiques. Jack Nicholson a été l'incarnation parfaite du Joker. Il comprend les tourments du personnage, les met en avant, mais surtout lui donne un but, la vengeance. Nique ta mère. Non, enfin, my bad, hein. Je dis ça avec gentillesse, mais... Je... Comment ça? Non? Bah non. Non, bah non. Parce que, en fait, genre... Non, ça marche pas. Ça, c'est un truc... Le Joker, c'est justement pas quelqu'un qui se bat pour la vengeance. C'est pas quelqu'un qui veut se venger. Justement, ce pourquoi on aime le Joker, c'est pour ça qu'on adore le Joker. C'est parce que le Joker est un personnage chaotique, qui vit uniquement pour le chaos. Il ne cherche pas à se venger de quelque chose. Il n'a pas d'objectif fixe. Ouais, j'ai trop du mal à parler. Lui, tout ce qu'il veut, c'est juste foutre le sbeul. C'est tout. Ça va pas plus loin. Le gars, il s'amuse, c'est tout. Il s'amuse à faire n'importe quoi. Il est imprévisible. Il a envie de buter un mec dans la rue, bah il le bute. Ou alors il le bute pas, ça dépend. Il fait ce qu'il veut. Il est libre. Il est libre, c'est tout. Il fait ce qu'il veut. C'est ça qui monte le Joker. C'est juste un mec chaotique, imprévisible et terrifiant. Il se bat pas pour la vengeance ou pour des trucs comme ça. Et pour moi, c'est une très mauvaise interprétation du Joker parce que le Joker n'est pas aussi sérieux. Bien au contraire. Le Joker, c'est un personnage qui est... Et c'est pour ça qu'Heath Ledger est la meilleure interprétation. Parce qu'il est juste imprévisible et chaotique. Il peut buter des gens comme il peut ne pas les buter. Tu sais, genre, il y a tellement de gens qu'il aurait pu buter qu'il a pas buté. Et même des gens random, genre, qu'il aurait pu éviter de buter, mais qu'il a fait juste pour le plaisir de le faire. C'est pour ça que le Joker est incroyable. Il veut non seulement détruire Batman, mais également enlaidir le monde, obligeant les habitants de Gotham à plonger dans la folie pour qu'il accepte lui-même son nouveau visage. Tu peux m'appeler Joker. Cette version du Joker va d'ailleurs beaucoup inspirer Paul Dini pour sa version animée sortie en 1992. Pas de panique, j'ai la clé du problème. Il reprend les préceptes de ce qu'avait proposé Burton jusqu'à donner la même identité au Joker, Jack Napier, vu dans un journal. Et en version originale, c'est l'acteur Mark Hamill, interprète de Luke Skywalker dans Star Wars, qui donne vie au Joker. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. The end of the world, and you want to spend it with me? I didn't know you cared. Mais ce Joker-là, ce Joker-là est quand même très différent. Pour moi, ce Joker-là est quand même bien différent de la version du film, hein, parce qu'il est beaucoup moins sérieux. There's a teeny little bit of me in you too, Bat. Qu'est-ce qu'il y a en train de mélanger la VF et la Je peux VO? vous Oh, dire je suis que pour moi, la voix l'enculé. emblématique Oh. du Joker, c'est sa VF avec Pierre Attet. Comment va, mon vieux? Tu as l'air en pleine forme. Tu as perdu du poids. T'as aussi perdu des cheveux. Et le machiavélisme de celui-ci atteint son paroxysme dans le film d'animation canonique à la série, avec le fantôme masqué à l'initiative des tourments de Bruce. Joker. Et au-delà de ça, j'ai quand même envie de vous parler d'une des actions du Joker qui est à mon sens une des plus horribles qui est citée dans un animé. C'est dans le film Batman la relève, le retour du Joker, que l'on apprend qu'il a torturé Tim Drake, le transformant en un mini-Joker et illustrant l'être sans scrupules qu'il est à torturer un enfant physiquement et psychologiquement. Ah ouais, il en a rien à Il faudra foutre. attendre près de 20 ans pour retrouver le Joker. C'est ça qui est bien, c'est ça qu'on veut comme Joker. Un gars, il peut torturer un gosse normal, pas de soucis. Yo, chill, bro. Et tout ça en rigolant en plus, hein. Il peut torturer quelqu'un tout ça en rigolant, en se tapant des barres. Le gars, il humilie un gosse, il le torture comme ça, et il se tape des barres. Trop gaulerie, tarpin Au drôle. cinéma, avec la réinterprétation de Nolan, voulant être plus fidèle à garder le mystère autour du personnage. Tu es nerveuse? C'est les cicatrices? Tu veux savoir à qui je les dois? Nolan reprend les bases en n'offrant pas d'origin story au Joker, tout du moins en lui en donnant plusieurs pour semer la confusion et faire planer le mystère. Et l'on frappe encore plus fort sur le fait que le Joker n'ait aucun but si ce n'est maintenir le chaos. Des cicatrices sur les joues, un maquillage amateur et un degré de dangerosité soulevé par son indifférence à l'émotion humaine, ainsi qu'une intelligence prononcée pour anticiper les hommes et mener à bien sa volonté de destruction. Ça, c'est le Joker. Ça, c'est la meilleure interprétation du Joker. Il est juste génial.
En réalité, le Ah, Joker est j'adore. solitaire et s'ennuie énormément. Il pense d'abord à tuer Batman, mais comprend qu'en le maintenant à vie, il lui donne une raison d'être. Avis. Je ne veux pas te tuer. Ah Qu'est-ce oui, que je effectivement, deviendrais ouais. sans toi? À défaut des autres, ce Joker est dans la tourmente. Il est le fils décevant mutilé par son père, il est l'amoureux dépendant allant jusqu'à s'entailler lui-même pour être aimé. Peu importe la véritable histoire, le Joker tourne toujours autour de l'abandon, qui est la fondation même de son tourment qu'il purge au travers du chaos. Un chaos qui lui permet d'oublier qui il était avant pour être ce qu'il est aujourd'hui. Il est Malheureusement, génial. son interprète Heath Ledger n'aura jamais l'opportunité de voir le fruit de son travail, décédant prématurément à l'âge de 28 ans avant la sortie du film. Cependant, sa prestation Non, lui c'est vaudra trop tout de même triste. un Oscar Ouais, ouais. posthume, mais de vous à moi, j'estime que même si l'Oscar n'avait pas été posthume, il le méritait largement. Bah oui. C'est le meilleur acteur du Joker et de Les loin. années passent et DC est en phase pour créer son nouvel univers connecté. Il doit pouvoir réintégrer le personnage du Joker, mais doit aussi se démarquer des deux premières interprétations en live action. Et c'est dans le film très controversé The Suicide Squad que David Ayer va Ne me parle pas de celui-là. Non. Non, parce que je sais très bien de qui tu vas parler. Non, 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 non. Et toujours non. C'est le pire Joker, la pire interprétation. Et le pire, c'est qu'en plus, il voulait aller vers quelque chose qui aurait pu être intéressant, mais juste non. Ce Joker-là avait l'air beaucoup plus jeune, effectivement, parce que, bah, il est littéralement censé être fucking Robin. Ils allaient échanger le fait que littéralement Jason Todd s'est fait tabasser par le Joker et est devenu Red Hood. Non, non, plus ça. Ils avaient décidé dans le film, mais ça on peut pas, ça on le sait avec le film Batman vs Superman, en voyant l'armure de Robin. En fait, Jason Todd est devenu le Joker. Jason est devenu le Joker et donc c'est ce Joker-là qu'on voit dans Suicide Squad, qui est du coup bah Jason Todd. Et c'est là où tu dis, ça pourrait être une bonne idée, mais non. Non, 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 poser non, une non. nouvelle version. Je ne suis pas quelqu'un que l'on aime. Moi, je suis une idée. Mais malheureusement, ce Joker est une contrefaçon, ayant pour seul but aux yeux de la Warner de vendre leur film entouré de personnages inconnus. Un film qui base sa promo autour de lui alors qu'il n'en est que trop secondaire. Son Vraiment. interprète Jared Leto peine à proposer une prestation à la hauteur de ses prédécesseurs. Un fait qui n'est malheureusement pas de son ressort, le personnage souffrant cruellement d'une mauvaise écriture. Un C'est récit ça, et un c'est ça, parce que j'allais dire, c'est pas le problème de Jared Leto. Jared Leto joue très bien. Le problème, c'est l'écriture de son personnage. Un Joker bling bling comme ça pue la merde. design qui s'éloigne volontairement de ces deux autres versions, mais qui peine à convaincre. Oui, parce que c'est censé être Jason Todd, c'est pour ça que ça s'éloigne, mais c'est pas bien fait, c'est pas bien expliqué, tout ça pour au final le couper. Donc du coup, bah 90% des gens ne savent même pas que c'est Jason Todd. Mais ouais, ce Joker-là, c'est Jason Todd. Robin qui est devenu le Joker. Prince du crime, oui. Craint des autres gangsters, oui. Mais l'antagoniste est bien trop bling-bling, tombant dans un stéréotype qui ne ressemble plus à la némésis de Batman. Et d'un autre côté, le fait de s'éloigner autant du Joker original aurait pu laisser place à une intrigue intéressante et répondre aux questions qui se posaient dans le film Batman vs Superman. Mettant en avant Voilà. le costume de Robin tagué par le Joker, suggérant qu'il avait été tué par la main de celui-ci. Faisant écho à l'histoire originale de Jason Todd. Effectivement, à la base, on pensait tous que c'était ça. Mais en fait, on a retrouvé un truc, genre c'était... je sais plus si c'était une cicatrice ou un truc comme ça. Ou en fait, qui montre que Jason Todd... Tu sais, genre, je crois que genre les entailles sur le costume coïncident avec celles qui ont le Joker. Ce qui prouve qu'en fait, le Joker est vraiment Jason Todd. Suggérant qu'il avait été tué par la main de celui-ci. Faisant écho à l'histoire originale de Jason Todd, tué par le Joker dans les comics. Donc si le Joker de Suicide Squad s'éloigne autant de la version originale, c'est peut-être parce qu'il aurait pu être Jason Todd lui-même. Ah, let's go, il en parle. Je t'aime. Tu vois, finalement, on se reconnaît, yo. On a les mêmes... Putain, on a les mêmes... J'ai pas les mots, mais je t'aime. Devenu I le love nouveau you so Joker much. après avoir été torturé par le vrai et ayant perdu la tête. C'est en tout cas la direction scénaristique la plus cohérente pour expliquer cet écart avec le Joker original. Mais le personnage a tellement été évincé de Suicide Squad que son interprète lui-même dénonce son regret d'avoir eu plusieurs scènes coupées et de ne pas avoir pu développer son personnage.
Il C'est va toutefois ça. s'offrir une deuxième chance dans la scène Nightmare de la Snyder Cut, mettant en avant les possibilités qu'il y avait avec cette Ouais, version mais du le Joker. problème, c'est que la Snyder Cut, elle aboutira jamais, quoi. C'est le truc là, ce Joker-là, il est mieux, mais ça n'aboutira jamais. En fait, on n'aura jamais de suite de la Snyder Cut. Je t'aide à défaire ce monde que tu as créé en la laissant mourir. Mais malgré ça, le Joker de Jared Leto reste la plus mauvaise proposition qui existe actuellement. Il va d'ailleurs beaucoup être touché par le fait que la Warner ne lui propose pas de revenir dans le rôle pour sa nouvelle adaptation de l'antagoniste. Un récit qui se veut être un one-shot pour proposer une origin story du Joker en live action, qui va privilégier la candidature de Joaquin Phoenix pour être le nouveau visage du Joker en dehors de l'univers partagé mis en place par Zack Snyder. C'était Et c'est le génial. réalisateur J'ai adoré ce Todd film. Il Phillips était qui l'a choisi parfait. pour offrir la genèse du Joker, ou tout du moins son interprétation. Ok, j'attends la chute de la blague. C'est pas une blague. Le film s'inspire directement du comics Killing Joke, faisant de son Joker un comique raté qui s'appelle Arthur Fleck, un homme extrêmement seul, souffrant de paranoïa et d'un syndrome bien particulier, l'obligeant à rire à chaudes larmes dans les situations Je sais pas si ça existe dans la vraie vie. Je pense pas, hein. Je pense pas. Mais ça m'attriste encore le fait qu'ils parlent pas des Valesca, parce qu'ils vraiment, ils sont parfaits là-dedans. de stress. Il serait parfait pour améliorer son développement et son idée. n'aidant Fait pas les chier, autres à le quoi. prendre au sérieux. Et si le Joker est dénoué de toute émotion et d'empathie, Arthur Fleck, c'est tout l'inverse. Ayant le sentiment d'être sur Terre pour faire le bien, apporter la joie et bonheur, admirant le plus célèbre présentateur du moment, s'imaginant percer dans le comique et enfin vivre son rêve. Jusqu'à cette nuit où tout va basculer pour Arthur. Fleck tue 3 jeunes hommes et son monde semble s'écrouler. Celui-ci se découvre une cruauté qu'il apprivoise et adopte, faisant ressortir les méfaits de celle qu'il aimait le plus au monde, sa mère, décidant de la tuer, faisant un peu plus éclore le monstre qui se cache derrière l'aspect maigrichon d'Arthur. Et lorsqu'il embrasse son destin d'antagoniste, Arthur sort enfin du dictat sociétal, clôturant son histoire sur son internement, heureux d'être le Joker, laissant une traînée de sang suggérant que le prince du crime que l'on connaît tous est prêt à semer la terreur. Bonne nuit. Et surtout, n'oubliez pas, that's... Jusqu'à ce que Todd Phillips nous troll avec une suite pour le moins inattendue. Nique ta mère. Nique ta mère. Je suis énervé. Je suis énervé. Cette suite qui est aberrante. C'est aberrant, frérot. C'est aberrant. Non, vraiment, je suis allé au cinéma pour ça, quoi. Je suis allé au cinéma, tout ça pour... Je regrette d'être allé au cinéma pour ça. Hein. C'était nul, c'était nul. Mais ouais, hein, ce Joker-là, c'était aberrant, c'était... Parce qu'en fait, le problème du 2, c'est qu'il aurait pu être bien, il y a une bonne réalisation et tout. Le problème, c'est que ça ne va pas. Parce que là où le Joker 1 était très bien et nous proposait du coup un mec qui sombrait dans la folie, Joker 2, c'est juste un mec qui est devenu fou, qui a buté des gars et qui regrette. C'est juste un mec qui est devenu fou, genre pendant une journée, qui a fait des conneries pendant une journée, et qui maintenant est redevenu normal et est en mode oh bordel, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'en peux plus. Ah. Sauf que c'est pas ça qu'on veut, nous. C'est pas ça qu'on veut. Ça nous montre bien que ce Joker-là, c'est juste une fraude. C'est juste un mec qui est devenu le Joker pendant 2 jours et qui au final se rend compte que ce qu'il a fait c'est con et c'est pas bien. Ça me Et dégoûte. qui va malheureusement détruire C'est tout pas ce le qui avait Joker, mis en ça. place ce premier volet. Comme la désagréable impression C'est qu'on ne pute. donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Mais comme Joker Folie à 2 est sorti il n'y a pas très longtemps au moment où je tourne cette vidéo, je tiens à vous prévenir qu'il y aura des spoilers si vous Ah, n'avez on pas s'en fout. encore vu le film. Je vous conseille donc d'aller S'en fout. directement à la conclusion de la vidéo. Ah, dans le on s'en court-métrage. fout, on s'en fout. Et attention, Il cette est éteint, fois-ci, le film. on prend le Il est problème éteint. à l'envers. Car si dans le premier volet, le Joker tue Arthur, cette fois-ci, c'est l'inverse. Arthur tue le Ah, non. Joker. Car ne vous y trompez pas, ce film ne parle pas du Joker. Il parle d'un homme incarcéré pour 5 homicides, en phase de trouver l'amour, tombant dans une relation toxique où la femme qu'il aime veut le transformer en ce qu'il n'est plus depuis longtemps. Il essaye tant bien que mal d'embrasser son destin de Joker, mais il n'en est rien. Arthur Fleck n'est plus le Joker. Je m'interroge même sur les véritables intentions de Todd Phillips autour de Ah. ce film. A-t-il cherché à troller la Warner? Un studio Surtout que je comprends pas parce que dans ce film-là, j'ai l'impression qu'il veut s'établir des choses. On a double face qui se crée parce qu'on voit genre que son visage il est à moitié arraché, donc il y a bien double face. Il devient bien double face. Et on a. Qu'est-ce qu'on a déjà? Qu'est-ce que. Attends. Ouah, c'est sorti. Ça a des spawns de ma mémoire, j'ai le mort. Mais c'est un truc.
studio qui réclame une suite. Oui, oui, oui. Bah, à la fin, il se fait buter par un mec qui fait ça, genre qui s'entaille la joue. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil Heath Ledger ou est-ce que c'est genre, il veut setup un nouveau Joker? Je sais pas. Mais en qui tout n'en a cas, pas c'est besoin. nul. Happé par l'appât du gain, les yeux brillants devant un premier volet qui a rapporté 1 milliard de dollars pour seulement 50 millions de budget. Et de Et vous pas à besoin moi, d'un je deux. pense que Todd Phillips avait conscience que faire une suite à son premier volet allait littéralement tuer son Joker. C'est donc ce qu'il a fait. Il voulait juste de la C'est thune. chouette. C'est mort et c'est chouette. Joker meurt avant d'être Joker. Ah, Mais ceci Tarpen dit, drôle. on peut faire une lecture assez différente de ce qu'avait proposé la fin du film. D'ailleurs, mon ami Rémi Desramé avait une théorie. De son point de vue, le film offre la véritable naissance du Joker. En effet, on peut supposer que le troll de Phillips n'est pas sur la mort d'Arthur, mais sur l'identité du véritable Joker, ciblant directement le tueur d'Arthur qui, en tuant le faux Joker, se lacère le visage pour devenir le vrai Joker. Un Oui. inconnu ayant perdu la raison, tombé amoureux du chaos initié par Fleck. Et de vous à moi, cette version offre un aspect plus positif aux intentions du film. Faisant de Joker et de Joker Folie à deux non pas deux films qui se suivent, mais un véritable diptyque. Ce qui est Ouais, mais je sais pas si jamais il veut setup un nouveau truc ou si jamais juste c'est en mode oui, regardez, on a buté cette fraude pour créer un vrai Joker. Ouais, mais non, frérot, c'est pas comme ça que ça pour marche, d'ailleurs frérot. expliquer le car design de Joker dans le film de 2019, arborant plus un costume de clown Ah, avec drôle. ce nez rouge et ses yeux bleus. Joaquin Phoenix est à ce jour Donc le le dernier triste. interprète du Prince du Crime. Cependant, le film The Non. Batman avait offert une scène coupée Ouais, voilà, dans avec The Batman, Barry Keoghan, offrant également l'interprétation du clown de très très chaud ce Barry. Après, le truc c'est qu'on voit pas vraiment la gueule du Joker, mais je crois qu'il a vraiment une sale gueule. Si d'après ce que j'ai vu, il a vraiment une une version qui sale semble gueule. bien plus Oh réaliste, putain. présentant un homme totalement défiguré, arborant le car design sur son visage de ce qu'aurait pu être un Joker réaliste, en dehors du maquillage. You think they deserved it, huh? You think they deserved it. Oh la Et c'est quelque gueule. part, la conclusion qu'on peut faire de ce personnage, c'est que le Joker puise sa popularité dans son mystère. Cet antagoniste fascine de la Je suis même d'accord, je manière suis qu'on peut complètement se d'accord. fasciner pour les véritables tueurs en série, à essayer de comprendre comment de simples personnes peuvent-elles devenir de tels monstres. Car le Joker n'est pas un simple antagoniste, il est l'incarnation physique de la folie humaine et le mode d'emploi pour pouvoir y basculer. Exactement. Ce n'est pas quelqu'un le Joker, ce n'est pas une origin story, c'est pas une personne. C'est une idée, une philosophie. N'importe qui peut devenir le Joker et n'importe qui peut perdre la raison finalement. Car on a tous Peut-être demain je deviens fou et je deviens un putain de tueur en série, on sait pas. au fond de nous la droiture et les envies de justice de Batman, mais notre irrationalité nous Mais les amène Macron, sûrement une il fois pète un à câble, basculer dans allez. cette folie. Et vous alors, dans quel Joker vous reconnaissez-vous le plus? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Heath Ledger, le goat. Le goat. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos du Joker. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et bah écoute, de rien, franchement c'était une vidéo incroyable, j'ai grave kiffé la vidéo. C'était génial, franchement super. Je ne peux carrément, on s'abonne, on lâche le petit j'aime. Franchement c'est excellente vidéo, hein, excellente vidéo. Voilà. Bon, bah, merci d'avoir suivi la réaction. On se retrouve peut-être dans le futur pour une nouvelle réaction. Quand je veux une vidéo intéressante, en général j'allume Streamlabs et puis hop, petite réact, mais ça dépend. Faut vraiment que je vois une vidéo qui m'intéresse et que j'ai envie de réact quoi. C'est pour ça que j'ai pas sorti grand chose. Bref, peace, et on se retrouve à la prochaine. Dans le futur, je sais pas. Allez l'OM. Allez l'OM.